On a pas mal de clients qui nous ont fait des retours récemment en mode je sais pas si je dois augmenter mes budgets, j'ai peur d'augmenter mes budgets. Si j'augmente mon budget, potentiellement mon ROAS s'y baisse, je sais pas si je vais être profitable. Aujourd'hui, si tu veux faire plus, tu dois générer plus de calls, closer plus de calls, et pour générer plus de calls, il faut faire plus d'ads ou de l'organique, mais là on va parler d'ads. Clairement, le tracking, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde. Et petite anecdote, je sais qu'avant, quand on avait des périodes de turbulence, je pouvais vite commencer à paniquer ou me dire merde, c'est la merde, qu'est-ce qui se passe, comment on peut améliorer. Parce que si tu ne sais pas analyser, tu vas prendre des mauvaises décisions et tu risques de couper des campagnes qui peuvent t'apporter des ventes. Je pense qu'il faut toujours avoir de l'avance et toujours créer des nouvelles créatives et pas se reposer sur son winner parce que à un moment donné ça marchera plus et c'est logique quoi. C'est pour ça que nous, de notre côté, on optimise tout, genre couleur du bouton, titre, introduction de la VSL, page de capture. Du coup, sujet du jour, scaling avec les ads. Bon, comme d'hab sur la chaîne, on parle de scaling. On a pas mal de clients qui nous ont fait des retours récemment en mode je sais pas si je dois augmenter mes budgets, j'ai peur d'augmenter mes budgets. Si j'augmente mon budget, potentiellement mon ROAS s'y baisse, je sais pas si je vais être profitable. Donc là, on aimerait bien vous parler un petit peu de tout ça pour que vous ayez plus de maîtrise dans le scaling et donc plus de confiance dans la capacité à scaler parce que aujourd'hui, si tu veux faire plus, tu dois générer plus de calls, closer plus de calls, et pour générer plus de calls, il faut faire plus d'ads ou de l'organique, mais là, on va parler d'ads. Donc voilà, est-ce que tu as un truc déjà qui te pop en tête qui empêche un peu les gens de scaler, d'augmenter leur budget et tout ça? Ouais, je pense le problème, la raison pourquoi personne n'arrive à scaler, c'est parce qu'ils n'ont même pas de fichier Excel et ils ne connaissent même pas leurs chiffres, ni leurs data, ni leurs KPI. Et je pense que c'est super important parce que quand tu as un visuel sur tes data et ce qui fonctionne versus ce qui fonctionne pas, tu sais exactement comment scaler, quelle pub scaler et quelle pub couper pour scaler ton activité. Et ça se résume simplement à avoir un fichier Excel, bien analyser les data pour par la suite savoir quoi faire avec la data que tu as. Et je pense que la majorité des personnes n'ont pas ça et ne connaissent même pas c'est quoi leurs chiffres. Donc c'est impossible de scaler si tu sais rien. Clairement, le tracking, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde. Et petite anecdote, je sais qu'avant, quand on avait des périodes de turbulence, je pouvais vite commencer à paniquer ou me dire merde, c'est la merde, qu'est-ce qui se passe, comment on peut améliorer. Et là, depuis vraiment ces derniers mois, dernières années, on a tellement pris l'habitude de tout centraliser à travers les Google Sheets et les data que, en fait, quand il y a un problème, on sait l'identifier de base parce qu'on se dit, OK, il y a la chaîne, c'est ici le maillon qui est cassé et on sait comment l'impacter pour ensuite le régler. Donc, en fait, il y aura toujours des hauts et des bas dans le business, mais ça apporte une sérénité que j'avais pas avant en tout cas. Le fait qu'on ait une maîtrise absolue de nos chiffres, qu'on sait les comprendre, on sait les analyser, on sait qu'ils sont bien traqués et ensuite on sait quoi faire pour les optimiser, quoi. Ouais, j'avais un client là, je fais des calls avec lui à chaque semaine, plus ou moins. Et lorsqu'on a commencé ensemble, il n'avait pas Eros et il comprenait pas pourquoi sa VSL ne convertissait pas. Et je lui dis, est-ce que tu as Eros en place? Il m'a dit non, pas du tout. Je dis, tu vois, déjà là, on n'a même pas la data, donc on peut même pas savoir qu'est-ce qui fonctionne pas et qu'est-ce qui fonctionne. Donc dans un premier temps, tu vas installer Eros et par la suite, tu vas laisser au moins 2 semaines à 3 semaines pour avoir assez de data. Et par la suite, on peut comprendre un peu le parcours de ton client pour savoir d'où ce client-là vient, de quel canal. Et par la suite, on pourra prendre de bonnes décisions et savoir quel canal convertit le mieux pour qu'on puisse mettre le plus d'énergie dessus. Et une fois qu'il a mis ça en place, là, il commence à mieux comprendre le parcours, qu'est-ce qui convertit, qu'est-ce qui convertit pas, parce que son cycle de vente est super long et c'est juste trop important d'avoir Heroes. Il m'a même dit, là, je comprends pourquoi tu m'as obligé, entre guillemets, de prendre Heroes, parce que sans ça, t'as pas de business. Ouais, je sais plus qui c'est qui m'avait posé. C'est un client, Jules, qui m'avait posé la question. Ouais, Benoît, parce qu'ils n'arrivaient pas à connecter Heroes avec HubSpot et tout ça. Et il me dit, ouais, en fait, si t'avais pas Heroes, tu ferais comment aujourd'hui? Genre, je ferais pas en fait. C'est genre, j'aurais pas de business, c'est impossible de savoir. T'as aucune data et donc t'as aucun visuel, donc tu sais pas quoi faire et tu peux pas scaler tout simplement, quoi. Ouais, pour ceux qui veulent mettre en place Heroes, il y a normalement un lien en bas. Vous pouvez cliquer dessus et le mettre, l'installer dans votre business, c'est primordial. Genre, sans ça, t'as pas de business. C'est impossible. Surtout si tu fais des pubs, tu pourras jamais scaler tes publicités sans Heroes. Tu vas perdre de C'est l'argent. la première chose qu'on dit à nos clients en général, à part avatar, offre et tout ça, qu'on revoit toujours, mais c'est mettre un tracking en place parce que aucune action ne sera pertinente si on n'a pas de data associée, quoi. Ce qui n'est pas mesuré, il n'y a pas de contrôle et ça peut pas être amélioré. Et je me souviens de nos clients, Geoffrey, au tout départ, il avait dit ouais les gars, voici mon tunnel, voici mon opt-in, vous en pensez quoi? Mais moi, j'en pense rien en fait. Genre c'est quoi les chiffres, tu vois? Genre mon avis, on s'en fout, il a pas de valeur. La seule valeur, c'est celle des chiffres et de la data. Et si ça convertit, c'est qu'elle est bien. Si ça convertit pas, c'est peut-être qu'elle est pas bien et c'est tout, quoi. Mais est-ce que tu aurais un autre point à évoquer concernant les datas?
Ouais, on va pouvoir parler de plein de sujets, mais je pense qu'il y a un gros sujet et qui est lié un peu à la data, c'est le mindset et la peur d'augmenter les budgets. Et Mm. ça, j'en ai parlé à plein de clients et même hier encore, il y en a une qui me le disait. Au niveau mindset, juste j'ai peur d'augmenter. Et je pense que ça vient plein de choses, d'un manque de maîtrise, d'un manque de tracking, d'un manque de confiance dans son système et de certitude, etc. Mais je pense que ouais, les gens, ils ont peur d'augmenter les budgets. Et dès qu'ils le font, ils commencent à créer des croyances. Ouais, mais là, je dépense 500 euros par jour, je vais saturer le marché ou quoi. Et nous-mêmes, on pensait ça avant, quand on était capé et limité. Donc je pense que ouais, faut. Et c'est lié aux data en fait. Si tu te bases sur les data, moi, 80% des calls qu'on fait avec les clients, ils me disent ouais, tu ferais quoi? Je fais appuie sur la pédale, genre push, 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 t'es dans le vert et sois plus agressif. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de certitude, donc ils sont en train de sous-scaler comparé à ce qu'ils feraient. Et je le disais récemment, genre pour moi, les gens qui ont un gros ROAS, genre 8, 10 ou quoi, là j'étais en call avec un client qui avait ça, je lui dis c'est pas une bonne nouvelle, ça veut juste dire que tu dépenses pas assez en fait. Tu dépenses 10K par mois, je crois que c'était 8000, un truc comme ça. Je fais, faut que tu fasses x2, x3, x4 ton budget parce que tu auras beaucoup plus de volume, tu seras plus rentable, etc. Si tu fais ROAS 10, c'est qu'il y a un bug dans ton système. Pour moi, c'est pas un avantage quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais. Ouais, non, tu as tout dit en fait. Moi, aujourd'hui, je parlais avec un des clients et la façon que je pilote la data, c'est toujours avec le coût par call qualifié, donc après annulation et préqualification, et le learning per call qualifié. Donc, par exemple, si ton call qualifié te coûte, allez, 100 euros et ton earning, donc ce que ça te rapporte par call qualifié, c'est 300 euros, tu sais que tu es rentable. Et c'est comme ça aujourd'hui que je pilote les datas. C'est uniquement ça, plus le ROAS. Et je regarde rien d'autre. Et souvent, quand il y a une campagne qui te rapporte énormément de calls qui sont pas chers, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça se peut que les calls que tu as sont vraiment pas qualifiés. Et après, quand je regarde le nombre de calls qu'on a cancellés, ben, c'est souvent à peu près 75 à 80%. Donc, on cancelle la majorité des calls. Ça veut dire que les calls sont vraiment pas qualifiés. Donc, la campagne attire des touristes. Donc, il faut pas juste regarder le coût par call, mais toujours le coût par call qualifié et le earning per call qualifié. Ça, c'est trop important. Ouais, c'est un bon sujet et je pense que c'est là où les gens ont l'erreur. Donc, ils n'ont pas de data ou des mauvaises, ils savent pas les analyser. Ils ont peur d'augmenter leur budget, ils ont un manque de certitude. Et en plus, ils se basent sur des choses qu'ils entendent sur le marché en mode ouais, faut regarder ton coût par lead, faut regarder ton coût par call. Et genre, on s'en fout de ça. Et la majorité des audits que je fais pour Scaling Circle, le mec il me dit ouais, j'ai une super pub, j'ai une super page, on convertit bien, ma VSL elle convertit bien, mon tunnel est converti. Je m'en fous, c'est quoi ton ROAS cash collecté, tu vois? Genre, tout le reste, il est pas pertinent et on le regarde seulement quand il y a un bug au niveau macro. On rentre dans le micro pour voir ce qui se passe. Mais c'est une petite anecdote, ouais, parce que il y a tellement d'agences, de média buyers, de conneries, là, de coach business qui n'ont pas de business, qui te disent de piloter au coût par lead. Si ton lead il coûte plus de 5 euros, faut couper. Genre, c'est du bullshit et ces mecs-là n'ont jamais scalé un business avec de la pub, quoi. Ouais, il y a des campagnes où on a un coût par call qualifié à genre 400 euros, 430, mais le earning per call qualifié à genre entre 700 et 800. Et je suis sûr que la majorité des personnes, s'ils voient, oh, j'ai un coût par call à 400 euros, je vais couper la campagne. Ben non, au contraire, il faut que tu saches comment analyser la data pour prendre les bonnes décisions. Parce que si tu ne sais pas analyser, ben, tu vas prendre des mauvaises décisions et tu risques de couper des campagnes qui peuvent t'apporter des ventes. Et ça, c'est crucial. Un autre truc, Je ouais, pense ça. qu'il y a vraiment ce truc de couper trop tôt. On le voit chez nos clients. Genre, ils savent pas. En fait, ouais, c'est ça, ils ont pas la maîtrise et le process. Et c'est pour ça que nous, on partage des SOP dans Scaling Circle et on aide nos clients sur la prise de décision et on analyse nous-mêmes leurs data et tout pour les aider et les rendre autonomes là-dessus. Mais ils n'ont pas de process décisionnel. Donc, en fait, ils savent pas quand est-ce que je coupe, quand est-ce que je garde, qu'est-ce que je pousse ou pas, qu'est-ce que je teste. Et en fait, bah ça marche quand tu fais 300 euros par jour de spend. Et dès que tu veux commencer à scaler, bah, tu es dans la merde parce que tu sais pas quoi faire, quoi. Ouais, non, sinon, ouais, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui me vient à la tête hein, sur les datas. C'est vraiment savoir comment avoir les fichiers Eros et savoir interpréter la data pour prendre les bonnes décisions. Plus que ça, franchement, Après, un pattern qu'on voit souvent, c'est de se reposer sur trop peu de créa. Et du coup, bah, ils sont en incapacité de scaler parce que bah, ils tournent sur 2 créas, admettons. Il n'y en a pas d'autres, ils font pas d'autres tests. Et à un moment donné, ça s'épuise et ils sont en mode alerte rouge, il n'y a plus rien qui va. Je fais, bah, c'est logique, en fait, ça fait 6 mois que tu as les mêmes créas, que tu n'as rien créé de nouveau. Et donc là, tu as juste épuisé et sauré tes créas. Et donc, ça, pour le coup, nous-mêmes, on a fait l'erreur. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler. Je pense qu'il faut toujours avoir de l'avance et toujours créer des nouvelles créatives et pas se reposer sur son winner parce que bah, à un moment donné, ça marchera plus et c'est logique, quoi. ouais, même nous, ce mois-ci, c'est un peu plus compliqué que les autres mois. Et j'ai remarqué qu'on a vraiment saturé le message qu'on utilise. Et les pubs qu'on lance, c'était toujours le même script et ça marchait pas.
Donc là, on lance des dizaines de pubs à chaque fois pour trouver une nouvelle winner. Et en moyenne, à chaque 10-15 pubs qu'on lance, on en trouve au moins une winner. Donc même nous, à notre stade aujourd'hui, on commet toujours l'erreur de ne pas tester assez. Et c'est juste crucial d'avoir un dossier avec plein de pubs. Et par exemple, si tu n'as aucune pub qui fonctionne, ben, tu as au moins un stock qui est prêt. Comme ça, tu n'attends pas une semaine à rédiger la pub, après une semaine à 2 semaines pour le montage, ensuite les lancer. Et s'il y a des bugs qui sont désapprouvés, tu attends encore une autre semaine, donc tu as perdu un mois. Un mois, c'est beaucoup d'argent. C'est pour ça c'est important de se prendre en avance et d'avoir un Ouais, gros c'est ça. dossier avec plein de Qui pubs. fait Ouais. 100K par mois, genre juste à cause de ces trucs-là, c'est comme s'il perdait 100K, voire plus, juste parce qu'il n'a pas anticipé, il était lent, quoi. Le coût d'opportunité, il est super huge là-dessus, donc faut toujours être, notamment sur la partie acquisition, être proactif et anticiper en amont, quoi. Ouais, est-ce que tu as d'autres choses à... Non, ouais, et j'allais juste dire qu'il faut reverse, en fait, c'est vraiment mathématique. Où aujourd'hui, si tu as une winner qui te permet de scaler 80% de tes ads et de dépenser 1 000 euros, bah, tu sais qu'en gros, il te faut 2 winners pour dépenser 2 000, 4 winners pour dépenser 4 000. Bon, c'est pas si linéaire, mais voilà, c'est l'idée. Et après, tu sais, comme disait Joseph, bah, si tu as une winner toutes les 10 créas, toutes les 15 créas, bah, en fait, balançant 10, tu as un winner, tu en mets encore 10, etc. Et c'est ça qui permet de scaler le budget pub, en plus de trouver potentiellement d'autres audiences, tester de différents messages et tout. Mais c'est très rationnel, en fait. Et souvent, et nous-mêmes, on est passé par là. À un moment donné, je sais pas, le ROAS, il chute et on se dit merde, qu'est-ce qui marche pas? Ben, en fait, il y a forcément une métrique qui marche plus, qui s'est cassé la gueule et qui va impacter tout le reste. Et il suffit de la résoudre. Et souvent, ça vient des ads, en fait. Si ton tunnel, il marche à 100K par mois, il marchera à 400K par mois. Genre, si ta VSL marche et tes emails, ils marchent, genre, ça va pas changer du jour au lendemain, quoi. Au Mastermind, là, il y a un gars qui a scale à 1 million par mois. Et en fait, son secret, c'est d'être plus agressif. Et il lance, je pense, une centaine d'ads à chaque fois. Et il en trouve 10 winners. Et il répète le même process à chaque fois. Donc, au final, c'est juste un jeu de chiffres. Plus tu lances, plus tu vas trouver des winners. Et plus tu pourras scaler. Donc, il n'y a pas vraiment de secret. C'est ça, les secrets, quoi. Les secrets, ils sont dans Scaling Circle, on peut pas les dévoiler ici. Je pense que j'en avais déjà parlé, je sais plus. C'est l'optimisation du micro qui va permettre d'avoir le macro qui fonctionne. Si tu as un tunnel qui est OK, mais qui est pas foufou, quand tu vas scaler, il marchera plus. Il y a un autre truc, ouais, je pense qu'il faut prendre en compte, c'est quand on dépense pas beaucoup. En fait, souvent, on va avoir un bon ROAS et on va avoir des bons signaux parce que l'audience, elle est super chaude. Et donc, on se dit, ouais, ça y est, j'ai craqué le code, je fais du x4, x5, x10, x15, x20, peu importe. Et en fait, le truc que tu vois pas, c'est que at scale, les signaux négatifs, ils vont s'amplifier et les petites failles que tu avais un peu partout, ça va faire des grosses craquures et ton tunnel marchera pas. Donc je pense que tout en scalant, en fait, il faut scaler le volume, optimiser le tunnel, ce qui permet de scaler encore plus, optimiser le tunnel, etc. Et je pense qu'il y a trop de personnes qui se posent uniquement sur les ads et qui touchent plus jamais leur tunnel, qui optimisent jamais rien. Et forcément, ça marche pas non plus, quoi. Ça peut marcher 3 mois, 6 mois, 8 mois, et après, ça marche plus, quoi. C'est pour ça que nous, de notre côté, on optimise tout, genre couleur du bouton, titre, introduction de la VSL, page de capture, genre vraiment tout pour avoir une machine qui convertit super bien dans la durée. Et souvent, les personnes lancent, après ils oublient et ils font juste lancer du trafic, de la pub, et se disent pourquoi ça convertit pas. Il y a plusieurs éléments à ton tunnel qui fait en sorte que ça convertit pas, c'est pas juste les pubs. Ouais. Et il peut vraiment y avoir des choses très micro qu'on voit pas forcément au premier abord, même avec des Google Sheets et tout. Du coup, ouais, on a des clients, leur délivrabilité email a crash, donc tout leur tunnel était bon, leurs ads étaient bonnes, et parce que leur taux d'open sur leur séquence email automatique, il est passé à 15-20% au lieu de 30-40%. Mais automatiquement, il y avait 2 fois moins de leads qui étaient exposés au message, donc ils avaient 2 fois moins de calls. Le coût par call a augmenté, ils ne comprenaient pas, ils disaient c'est le tunnel et tout. Et en fait, il fallait vraiment investiguer et chercher, et ça venait de la séquence email et d'un problème de délivrabilité. Donc parfois, il y a des micro-trucs comme ça qui va avoir une conséquence énorme à la fin du tunnel. Donc si votre, je sais pas, votre coût par clic, il augmente de 80 centimes à 1,20 €, on se dit bah c'est rien. Si en réalité, ça fait 40% ou je sais pas combien d'augmentation. Et derrière, bah, ton lead sera plus cher, ton call sera plus cher, ton ROAS sera moins bon, etc. Donc, analysez toujours le tunnel dans sa globalité et régulièrement rentrer dans le micro, aller voir les taux de clics sur les emails, les taux d'open, le taux de conversion du job form ou de votre formulaire, de votre iClose, de peu importe, pour voir s'il n'y a pas de l'optimisation à aller chercher, quoi. Ouais, même nous, ce mois-ci, on a remarqué qu'on avait moins de calls qui viennent des emails. Et je suis allé voir les campagnes email et j'ai remarqué que le CTR était beaucoup moins élevé, donc beaucoup plus bas que la norme. Et là, je me suis dit, OK, bon, il faut commencer à varier le CTA pour avoir une hausse
au niveau des CTR, donc avoir plus de visiteurs et plus de bookings. Donc c'est important de vraiment voir tous les canaux aussi et tous les points micro comme tu l'as mentionné. Parce que tout peut être bon, genre le closing peut être bon, les ads peuvent être bonnes, le tunnel peut être bon. Si juste tes emails ils foirent, admettons, bah automatiquement tu passes d'un truc qui était bien à qui est plus rentable ou qui est juste break-even. Et ça se joue parfois juste à ces détails-là. D'où l'importance, comme on le disait au début, du tracking et l'importance de maîtriser ses datas, le trafic par source, etc., etc., quoi, le parcours client. Ouais, donc en résumé, il faut vraiment avoir tes sheets, comprendre la data et bien les interpréter pour prendre des bonnes décisions. Sinon, tu vas prendre des mauvaises décisions, quoi. Ouais, c'est un excellent point ça, ouais. Je pense que les émotions, elles ont rien à faire dans la gestion des ads et du scaling en général. Un autre client là qui a dépensé 230 €, genre il m'envoie un message en panique. Ouais, j'ai booké 9 calls, on n'a pas de vente, on a dépensé 200 €. Je fais mais 200 €, c'est genre le prix d'un call. Genre c'est génial que tu aies booké 9 calls. Il me fait oui, mais ça no show et ça vend pas. Je fais mais on s'en fout, ça veut dire que ton système il marche. Et après, on va l'optimiser. Et juste un petit point, pour moi en tout cas, faut toujours, quand on est plus dans une phase de lancement du tunnel, je sais pas, tu fais 10, 15, 20 cas par mois, tu as envie de le lancer en ads et de commencer à scaler, privilégie toujours le volume et la quantité et après tu feras de la qualité. Mais tu vas jamais tout de suite attirer le bon lead, avoir des super calls qui show up, qui arrivent la carte bleue à la main. Ça existe très peu. C'est en ayant du volume que tu vas identifier des patterns chez les bons leads puis chez les mauvais et que tu pourras supprimer les mauvais. Mais dans tous les cas, et ça je le répète toujours, un tunnel high ticket, ça convertit entre 1 à 5% des leads. Donc si tu as 100 leads, tu vas avoir 1 à 5 clients high ticket et 5%, c'est vraiment énorme. La réalité, c'est plus que les gens sont entre 1 et 2, voire moins de 1. Et je me souviens, nous, des fois, on était à 0,8 et on avait quand même des beaux ROAS. Donc ça veut dire que 99% des leads, en fait, ils vont jamais acheter et c'est du caca. Et c'est complètement OK, en fait, parce que nous, on fait de l'argent avec les 1%. Donc c'est pour ça qu'il faut pas être dans l'émotionnel, faut pas écouter les retours des closers ou autres et il faut juste regarder les datas de manière factuelle et sans émotion, quoi. Ouais, l'autre 99% ou 98%, tu peux en récupérer, allez, 1% supplémentaire, voire 2, 3 avec les emails. Et ça, c'est un autre sujet, mais je vais pas rentrer en détail dans ça. Mais les emails, c'est tellement important parce que ça crée de la relation avec tes prospects. Et dis-toi que la majorité des gens sont sceptiques de nos jours. Ils se font bombarder par des publicités des dizaines de fois par jour. Ils ont vu le même message. Donc, c'est important de créer cette relation sur le long terme avec eux parce que ces gens-là vont te rapporter aussi jusqu'à 2-3% de ton CA éventuellement. Il faut vraiment Ouais. pas négliger ça. Ouais. Non, non, c'est clair et ça permet de travailler la LTV aussi, tout simplement sur la durée et de pas voir les leads comme des leads jetables qu'on prend, qu'on balance à la fenêtre et qu'on n'utilise plus jamais. Mm. Et tu as eu un call là récemment où le mec justement, il fait des challenges et en fait, entre les challenges, il shoot rien aux leads. Donc c'est littéralement genre je prends des leads, je fais mon challenge et s'il se passe rien, je les fous à la poubelle. Alors que un entrepreneur qui serait smart et qui aurait un beau business qui est rentable, etc., ces leads-là, il les travaillerait pour les réinviter au prochain challenge, pour vendre d'autres offres, low ticket ou high ticket, pour downsell, pour les travailler, envoyer sur de l'organique, sur des vidéos YouTube ou autre, au lieu de rien faire du tout, quoi. Ouais, moi de mon côté, franchement, il n'y a plus rien qui me vient à la tête. Donc je vais pas me répéter pour rien. Mais ouais, en gros, c'est juste connaître les datas, bien traquer, bien interpréter et garder les émotions de côté et prendre des décisions rationnelles pour pouvoir scaler ton business. Ouais, c'est déjà pas mal et il y aura plus de tips et de valeurs ici pour les gens qui appliquent dans certains programmes à 5 000, 10 000 ou 15 000. Donc checkez bien ça, recheckez bien pour les bonnes KPI à regarder. Arrêtez de regarder votre coût par lead, votre coût par call ou je sais pas quoi, le ROAS facturé. Tout ça, c'est du bullshit, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le collecter et à quel point tu as un beau multiple sur ton investissement publicitaire. Et si tu as un trop gros ROAS, c'est cool, c'est un premier bon signal, mais ça veut surtout dire que tu as un problème parce que tu dépenses pas autant et tu sous-exploites le potentiel que tu as, quoi. Ouais, Donc justement, s'il y en a qui veulent justement réserver avec un appel avec Joseph, moi ou un membre de notre équipe pour qu'on puisse auditer votre business, regarder vos stats, vous dire où est-ce qu'il y a un problème et ensuite, si ça fit, vous expliquer comment on bosse, il y aura un lien directement juste en dessous. Vous réservez et c'est chill et on analyse le business. Si vous avez déjà une activité qui tourne bien, si vous êtes débutant, on ne peut pas vous aider et vous avez les vidéos gratuites qui sont là pour ça.